une leçon qui s'intitule « Je connais les déterminants possessifs ». Alors on retiendra qu'ici le déterminant ça signifie simplement qu'il se situe devant le nom et le possessif eh bien, c'est qu'il marque l'appartenance à qui est-ce, sauf qu'en anglais c'est différent du français, donc on fera attention. En anglais c'est en fonction de celui qui possède et non pas de ce qui est possédé. Voici les déterminants possessifs au singulier. My, voilà le déterminant possessif, house ou my houses. Ça correspond en français à mon, ma ou mes. Mais c'est différent puisqu'en fait, là, c'est juste moi, je dis ma maison ou mes maisons. Dans les deux cas, my reste pareil. Alors qu'en français, on voit bien que ça change. Donc vraiment, il ne faut pas raisonner comme en français. Si je dis your cat, c'est ton chat. Mais je dirais de la même manière your cats au pluriel. Donc ça ne change pas comme en français, mais ça correspond effectivement à ton, ta ou tes. Donc my, your, his. Subtilité ici, on dit his piano, par exemple, si je veux dire son piano. Mais ça veut dire que celui à qui appartient le piano est un garçon. Alors que si je dis her pen, alors c'est son crayon à elle, effectivement, mais her parce que c'est une fille. Et enfin, it's, c'est quand ça appartient à un animal ou à un objet. Donc, my house, ma maison, ou mes maisons, your cat ou your cats, ton chat ou tes chats, his piano, son piano, à lui, du coup, c'est un garçon, her pen, son crayon à elle, et its ball, sa balle, mais au chien, par exemple. À présent, parlons des déterminants au pluriel. Our. Our, ça veut dire notre ou nos. Our family, notre famille. Our families, nos familles. Your book, c'est votre ou vos. Your book, votre livre. Your books, vos livres. Et je termine avec their, qui signifie leur, donc au singulier ou au pluriel. Their dad, leur père. Their dads, leur père au pluriel. Let's practice now. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose de remplir dans les trous ici par my, your, donc your qui est ton, ta ou tes, donc au singulier ou au pluriel. His ou her, selon que c'est un garçon à qui ça appartient ou une fille. It's, si c'est un animal. Our, notre ou nos. Et their, leur au singulier ou au pluriel. On est parti. It's car. Et j'essaye de dire ma, puisqu'en français c'est voiture. C'est ma voiture. It's my car. Ok, deuxième. Presents are nice. Presents voulant dire ici cadeaux. Nos cadeaux sont sympas. Comment je veux dire nos? Our presents are nice. Je cherche ici l'appartenance pour un garçon. Donc, son vélo est rouge. C'est là que c'est un peu plus subtil. On dit his bike is red. Leurs gâteaux sont délicieux. Cookies are delicious. Their cookies are delicious. Tes chaussures sont roses. Your shoes are pink. Et c'est pareil si je dis ta chaussure est rose. Your shoe is pink. Son t-shirt est jaune. Mais là, je parle du t-shirt d'une fille. Her t-shirt is yellow. J'aime bien ton téléphone. I like your phone. Et je termine avec, donc là, son corps est poilu. Et je parle du corps d'un animal. Et c'est bien celui-ci. Its body is furry. C'est
Pas facile, je te l'accorde, donc pas de panique si tu trouves que c'est encore un peu compliqué, tu n'hésites pas à t'entraîner et ça viendra, j'en suis sûre. I hope it's easier for you now. J'espère que c'est quand même plus facile. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.